vous ne croyez pas, je pense, à la théorie du sauveur qui arriverait puis qui pourrait redonner cet espoir-là, mais il y a, il y a des belles réalités québécoises, vous venez d'en mentionner. On a plusieurs raisons d'être fiers, mais on ne le sent pas, on sent plus. Est-ce que c'est pas un problème Ben, de porteur, ça prendrait pas un porteur de fierté qui oui, pourrait. mais disons, c'est parce qu'on concentre peut-être trop sur l'aspect politique. Mais prenez Céline Dion, par exemple, pas une politicienne, mais il y a peu de gens à travers tout le monde qui ont une réputation semblable à ce que Céline a fait. Euh, euh, prenez Power Corporation, M. Desmarais. M. Desmarais a bâti un empire vraiment à l'échelle mondiale. Ben, on dirait qu'on ne peut pas trop se vanter qu'on a chez nous un Paul Desmarais, mais quand même, il faut voir que c'est à l'échelle mondiale un des meilleurs. Alors, que ce soit dans le sport ou dans les arts ou dans même le manufacturier, prenez Couche-Tard, par exemple, c'est le commerce, là. Mais prenez Couche-Tard, il est en train de devenir mondialement le roi des dépanneurs. Alors, c'est ça aussi, c'est parce qu'on a gardé un petit peu le sentiment chrétien, catholique, là, que la richesse, c'est bon, mais il faut peut-être pas trop en Mais vous avoir, écoutez, M. etc. Bernard, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la lunette politique pour aller voir la lunette plus globale, économique, sociologique du Québec? Oui, oui, exactement. Parce qu'on a connu une époque politique intéressante. Et c'est ça qui a revalorisé les autres secteurs. Mais les autres secteurs se sont développés aussi. Peut-être pas d'une façon plus grande que les autres, mais au moins aussi grande que les autres. Et on peut dire que notre société québécoise, même dans l'heure actuelle, voyez-vous, on peut dire, ben, on a une période politique qui est plutôt moche. Bon, il y a du bon, mais il y a du moins bon, puis etc., etc. Mais il reste que, même avec une période politique normale, je dirais, ou ordinaire, ou très ordinaire, le Québec continue à se développer. Il se développe beaucoup. Au point de vue économique, en particulier, il se développe énormément. M. Garon était un très grand communicateur. Il avait pris des thèmes comme l'autosuffisance, comme la capacité d'être. On est capable au Québec de faire aussi bien qu'ailleurs. Puis il y avait un langage qui rejoignait les gens. Est-ce que c'est pas ça qui manque un peu actuellement, une espèce de grand communicateur capable d'insuffler cette fierté? Moi, je dirais que notre gros problème, là, c'est le problème de la souveraineté, c'est le problème de l'indépendance. Dans mon esprit, c'est clair que le Québec a besoin d'être souverain s'il veut aller plus loin. Il a besoin d'instruments nouveaux, il a besoin de terrain à explorer, il a besoin d'affirmer de nouvelles valeurs, etc. Et pour se développer complètement, il faut que le Québec devienne souverain. Mais c'est une question qui est encore taboue chez nous, dans plusieurs milieux en tout cas. On n'ose pas trop le dire, on n'ose pas trop, etc. Alors, la vraie campagne, ça serait de dire on est capable d'être vraiment maître chez nous. On est capable de se gouverner nous autres mêmes. On est capable d'être autonome. Ça, c'est le grand, grand thème. Mais on dirait qu'à l'heure actuelle, les gens ont peur de ce thème-là. Et je pense bien que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on va toujours rester entre deux eaux.